faut avoir un CV qui permette de retracer en quelques lignes les grandes étapes de ce que vous avez vécu dans votre vie professionnelle et dans votre formation. Il faut être assez succinct. On reçoit beaucoup de CV, donc si on veut que les CV soient lus, il faut être concis, clair. Maintenant, ce que j'attends d'une lettre de motivation, la lettre de motivation doit montrer ce que vous pensez pouvoir apporter à l'entreprise, pourquoi j'ai postulé dans cette entreprise, qu'est-ce que je peux lui apporter, et en contrepartie, qu'est-ce que je peux attendre de l'entreprise qui va m'embaucher, quelles sont mes motivations à la fois professionnelles, peut-être personnelles, et que ça ressorte de la lettre de motivation. Et là, encore une fois, il faut mettre l'eau à la bouche du recruteur. Présenter proprement, alors on n'est plus dans les lettres manuscrites, c'est plus une obligation, mais des lettres qui soient quand même bien faites. Il ne faut pas négliger la phase lettre de motivation, même si on la parcourt, qu'on la lit en vitesse. Il m'arrive souvent de revenir sur une lettre de motivation quand j'ai plusieurs candidatures pour voir lequel des candidats me paraît le mieux correspondre de par son expression, sa façon de s'exprimer, de par son orthographe, de par sa syntaxe, etc. Je demande à la personne d'attendre. C'est pas la peine qu'elle me relance le lendemain ou le surlendemain de son entretien, parce que le lendemain ou le surlendemain, je n'aurai pas la réponse. Si j'ai la réponse, je la donne. Vendre l'alternance. Vendre l'alternance et vendre l'échange mutuel qu'il peut y avoir avec l'entreprise.